pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Et je vous présente une autre femme qui a lu vos livres et qui rêverait d'être une héroïne de vos romans, Absolument. c'est Olivia Moore. Allez-y, encouragez-moi. Alors, bonjour Marc Lévy. Alors, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Depuis mes 15 ans, je rêve d'être une héroïne d'un de vos romans. C'est vrai, dans votre premier roman, Et si c'était vrai, vous racontiez l'histoire d'un homme qui trouve une bonne femme dans le fond de son placard de salle de bain. Et moi, ça m'a fait rêver pendant des années. C'est-à-dire que quand j'étais célibataire, jeune femme, j'ai cherché des hommes au fond de mon placard pendant un bon moment que j'ai jamais trouvé. Et puis quand j'ai été mariée, c'est mon mari qui les a trouvés. Ah, ça, j'en ai planqué des types en slip kangourou dans mon armoire Ikea. Il y en a eu du people dans mon fornefulf. Par exemple, votre dernier roman parle de la filiation et des questions qu'on n'ose pas poser à ses parents. Parce qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser à ses parents. Par exemple, est-ce que vous me vouliez vraiment, papa et toi ? Est-ce que vous vous aimez encore ? De quoi tu rêvais quand tu étais jeune ? Maman, c'est quoi ton vrai poids ? Papa, c'est quoi ton vrai nom ? Et sinon, il y a combien dans l'héritage ? Maman, quand tu seras morte, je pourrais me marier avec papa ? Bon, après moi, les tabous, ça m'a jamais arrêté. J'ai toujours énervé toute ma famille avec mes questions. Papa, les cousins, ils disent que je suis pas ta fille en vrai et que je ressemble plus au monsieur de la pompe à essence. Est-ce que tu es sûr que tu es mon papa ? Parce que je trouve que je ressemble pas beaucoup à toi. Tu es sûr ? Alors, faut savoir que je me pose la question depuis un moment parce que mon père est sénégalais. Évidemment. Mais je trouve ça injuste en fait. Pourquoi moi je pourrais pas vivre quand dans un de vos romans la vie est tellement plus sympa que dans la vraie ? Par exemple, dans la dernière des Stanfield, l'héroïne reçoit une enveloppe manuscrite dont, je vous cite, l'écriture était remarquablement belle, riche de pleins et de déliés comme on apprenait à en faire à l'école. Alors moi, la dernière fois que j'ai reçu ce genre d'enveloppe, c'était une pub pour les soldes d'un garagiste qui faisait une promo Saint-Valentin. La déception en fait. Alors après, je vais être franche, je crois que je suis beaucoup trop insupportable pour être crédible dans la moindre de vos histoires. Parce que par exemple, moi, si je recevais la fameuse lettre qui est le point de départ de l'intrigue, je réagirais pas du tout comme Eleanor Rigby, l'héroïne du roman. Pas du tout. Parce que quand l'auteur anonyme lui écrit « Vous avez dû ressentir le départ de votre mère comme une profonde injustice. Mais de quoi je me mêle ? Pardonnez-moi mon anonymat, c'est pour votre bien que j'agis ainsi. Bien sûr, et moi je suis Lady Gaga. Je vous recommande de tout cœur de ne parler de cette lettre à personne. Mais grave que je vais en parler à personne, je vais surtout pas en parler à moi-même. Voilà, allez hop, poubelle, ça résoudra le problème. Bref, avec moi, plus de lettres, plus d'intrigues, plus de romans. Voilà. Bon, définitivement, cher Marc Lévy, je renonce à être une héroïne de vos romans. Vous êtes soulagé ? Non. Voilà, je me contenterai donc d'en rester une admiratrice. Merci beaucoup. C'est très gentil. Europe 1, ça pique mais c'est bon.